Et vous? Qu'est-ce que vous lui disiez à monsieur Langlois, là? Vous êtes qui? Je suis... Salut les amis, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On est là aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux visiteurs du futur. Voilà, il y a 4 semaines avant la sortie cinéma, le 7 septembre, du Visiteur du futur. Une vidéo par semaine pour aborder un thème, un personnage de la licence Le Visiteur du futur. Premier épisode consacré au personnage principal, le Visiteur du futur, le clochard du futur. Il a un autre nom, mais ça, je vous laisserai le découvrir. Voilà. Je vais essayer de spoil un minimum. C'est plutôt pour vous parler, vous donner envie. Voilà. Avant de commencer, on like, on partage, on commente, on soutient la chaîne. Voilà, donnez-moi de la force pour que la chaîne grandisse et qu'on peut partager les sujets qu'on aime au maximum. Voilà, on arrête et on commence. Alors, le Visiteur du futur, c'est quoi? C'est qui? C'est une série qui parle d'un homme qui voyage dans le temps et qui, dans la saison 1, vient casser un peu les roubignoles à un mec lambda qui s'appelle Raph. Ce mec, dans la saison 1, on ne connaît pas grand-chose de lui. Voilà, on sait qu'il a un double du futur, un mec un peu plus lui, mais en plus vieux, qui voyage aussi dans le temps, qui se positionne plutôt comme un méchant. Et en fait, il est traqué par la brigade temporelle. Et il vient casser la tête à Raph, le personnage secondaire, dans chaque épisode. La saison 1, c'est des épisodes de 3 minutes, 4 minutes, avec chaque fois voilà, une bricole. Il va lui dire non, surtout ne jette pas cette canette, non, surtout ne mange pas cette part de pizza, non, surtout ne va pas au cinéma avec telle personne. En fait, à chaque fois, c'est un argument pour nanana, nanana. Et en fait, on découvre que le vrai but, et il lui dit chaque fois un speech, c'est un mec qui fonctionne vachement sur le mensonge, tout ça. Non, surtout ne fais pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Et là, il lui raconte une bêtise, tu vois. En fait, il marche beaucoup à la ruse, à la manipulation mentale. Voilà, comme c'est une série humoristique, le speech, il est tout le temps vraiment accentué, humour, second degré, tout ça. C'est des trucs un peu burlesques. Non, surtout, ne va pas à la boulangerie. Pardon? Parce que si tu y vas, voilà ce qui va se passer. Sur le chemin, tu vas croiser 2 jeunes, un petit et un grand. Et ces types te proposeront un free hug, autrement appelé câlin gratos. Toi, tu refuseras poliment, mais le petit va se vénère et te dira « Quoi, tu veux pas un câlin de mon pote? T'es homophobe ?» Puis ils vont te tabasser avec une pompe à vélo. Mais ce n'est pas tout. Quelques années plus tard, tu croiseras à nouveau ces 2 jeunes, mais ils auront changé, ils seront devenus vachement sympas. Ils voudront même se faire pardonner et te proposeront alors un free kiss. Ouais, t'as bien compris, une pelle gratos. Comme tu ne voudras pas te faire retabasser, tu accepteras. Le petit te fera alors un petit smoke comme ça. Et tu finiras par te dire « Ah, mais c'est pas si désagréable en fait. » Et en l'occurrence, à la fin de la saison, voilà, on découvre que le but, c'était vraiment d'empêcher Raph de créer la police temporelle. Il y a un twist de saison 1 que je vous laisserai découvrir si c'est une série qui vous intéresse. Mais voilà ce qu'on sait du voyageur du temps. Il vient de 2550. Dans la saison 2, le personnage, déjà, il a pas évolué, mais c'est sa relation qui évolue. Le clochard du futur, le visiteur, voilà, dont on ne connaît pas le nom. Il a beaucoup de refs. À par exemple Doctor Who, Terminator, toutes ces séries qui abordent le voyage dans le temps. Même dans l'iconisation du personnage, voilà, on a beaucoup de scènes comme ça. Tout de suite, le passage de la saison 1 à la saison 2, alors il y aura toujours de l'humour. L'humour va toujours accompagner les péripéties, les personnages. Les dialogues ils vont être remplis d'humour à la Kaamelott, avec des expressions bien précises, avec un code langage bien précis. Mais la 2, elle va être beaucoup plus tournée action. Ça va être moins bête. Et cette fois-ci, Raph, il fait partie de l'équipe et ensemble, avec d'autres personnages, avec Judith et Matteo par exemple, ils vont empêcher les catastrophes. En fait, c'est un mec, on ne le savait pas dans la saison 1, mais son but, ça a toujours... Police du temps, on l'a détruit. Et ensuite, on annule les catastrophes pour qu'en 2500, il n'y a pas les zombies, il n'y a pas les nécrophiles, il n'y a pas les pluies d'acide, tous les trucs comme ça. Ils vont faire exactement ce qu'ils faisaient à Raph avec d'autres mecs, à Lopez, à Richard, tout ça. Des personnages qu'on va rencontrer
au fur et à mesure de cette saison 2. Et les différents méchants de la saison 2 vont venir se positionner, tout ça. Et en fait, il s'avère qu'annuler les catastrophes temporelles, les catastrophes qui mèneront à l'apocalypse, bah, ça modifie le flux temporel. Et il y a des gens qui veulent pas que le flux soit modifié parce qu'ils existent dans le monde car l'histoire est telle qu'elle. Et si par exemple, bah, tu annules la Seconde Guerre mondiale, imaginons, bah, y a des naissances qui n'arriveront pas ou d'autres qui arriveront. Et du coup, tout sera remodifié. Et en fait, c'est des personnages qui vont se développer de ça. Ça, je vous laisse pas découvrir. Mais en tout cas, voilà, leur but, c'est d'exister et que le voyageur, le visiteur du futur ne touche pas à ça. Mais le visiteur du futur, c'est un mec vraiment complexe. Dans la saison 1, on croit vraiment que c'est un abruti qui ne sait pas ce qu'il fait. Et petit à petit, la série, elle l'a rendu vraiment intelligent. Jusqu'à cette saison 2, où on voit qu'il a, de un, des plans incroyables, que c'est vraiment un mec qui a une vision d'ensemble sur le flux. Parce qu'après, voilà ce qui va se passer. Germain Castafold sera traumatisé par la mort de Riton car c'est la seule personne qu'il a admirée dans sa vie. Il ne fera jamais son deuil mais reprendra quand même ses études pour devenir docteur en robotique en 2018. Cependant, il lui faudra encore attendre une trentaine d'années pour atteindre son but, redonner vie à Riton sous la forme d'une intelligence artificielle humanoïde. Grâce à d'anciennes photos, Germain reproduira à la perfection le corps de Riton, mais il lui donnera un caractère bien différent. Toujours à la recherche de l'idéal, il lui programmera une personnalité basée sur l'assurance de Riton, mais complétée par une intelligence digne des plus grands un amateur qui vient dire ne fais pas ça, parce qu'on pourrait se dire dans la saison 1, mais pourquoi il dit ça et tout ce qu'il dit en plus n'arrive pas. Voilà, donc on a ce personnage qui est vraiment très bien construit dans cette saison 2, il est iconisé, il est beaucoup plus fort, voilà, comme je vous ai dit, il maîtrise son sujet du voyage dans le temps, des plans, et on découvre que c'est un mec de terrain. C'est pas qu'un gogol qui fait des gogoleries, c'est un mec qui sait se taper. On le voit dans la saison 2, dans le final de la saison 2, où il y a enfin de l'action de qualité. Il est vraiment fort au combat. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, Judith. Mais vous travaillez toujours pour les mauvaises personnes, moi compris. C'est vrai que vous êtes nul. Je vais me rattraper. You're lucky boy, 'cause today it's not my day. You're lucky boy, 'cause with you I'd like to play. You're lucky boy, I will let. Bref, cette saison 2, elle se résout à la fois par les muscles, mais aussi par cette aura que je kiffe bien dans les films et les séries, le côté Naruto, tu vois, où je te parle, je te convainc, nanani, nanana, suffisamment de charisme et d'aura, tu sais, pour entrer dans ta tête et t'amener à faire quelque chose, bah ça il l'a ce gars, tu vois. Et on en vient sur la saison 3. La saison 3, elle met en avant un antagoniste du passé du visiteur. Le visiteur, il est toujours construit et là, la saison 3, elle le met beaucoup en échec. En fait, son ennemi de la saison, qu'il le connaît, va le mettre toujours face à ses faiblesses, le faire douter, voilà, parce qu'en fait, c'est une entreprise qui vient s'implanter en 2010, qui est basée en fait en 2150, en fait, qui a aussi la mission d'annuler les catastrophes et ils vont être en concurrence jusqu'à qu'ils comprennent que c'est des méchants. Ces méchants, donc les missionnaires, ouais, ils vont vraiment le pousser au max, tu vois. Il va vraiment arrêter d'être... Les scènes vont rester drôles, mais c'est plus par le langage, c'est par les actions, c'est par... Voilà, c'est par certaines plutôt scènes physiques, tu vois. Mais lui, il devient vraiment plus sérieux dans cette saison 3, jusqu'au climax de fin, où là, il va nous faire un speech et il y aura un twist de fin qui va être incroyable. Voilà, où il va nous révéler que lui, c'est même pas un visiteur du futur. Carrément, lui, en fait, il vient d'une autre temporalité, via un paradoxe. C'est un sujet qu'on n'a pas trop développé pour l'instant. C'est une de mes attentes du film. J'espère que ça sera développé. Il vient d'un monde parallèle. Ça vaut le coup, parce que... Oui, je voulais t'en parler depuis longtemps. Quoi donc? Ce monde n'est pas le seul qui existe. Et enfin, cette saison 4 où on peut le dire d'une certaine façon à cause des événements. Là, on a un visiteur vraiment encore différent. Cette fois-ci, vraiment, il veut arrêter, il veut raccrocher la veste, il veut sortir de là. Il met ses potes un peu dans la merde et finalement, c'est ça qui va le faire reprendre le taf. Mais il peut plus. En vrai, il a beaucoup perdu.
C'est toujours du non-dit. C'est ça que j'aime beaucoup avec le visiteur du futur, c'est que c'est du non-dit. On sait qu'il a perdu son monde d'origine. Ensuite, il vit dans un monde où tout est détruit, il ne connaît rien. Finalement, il casse la tête à un gars pour lutter contre la police temporelle. Finalement, ce gars, ça devient son pote. Ce pote, à la fois, il veut le protéger, tout ça, donc il s'éloigne de lui. Mais ça le blesse. Henri, son bras droit, il évolue de son côté et il y a des pertes dans l'équipe. Donc, il veut raccrocher, tout ça, nanana. Et par les événements, il va être amené, encore une fois, à revenir sur ce côté j'arnaque les gens, je mens, nanana, pour sauver ses potes. Et ouais, ça fait vraiment du personnage quelque chose de sympa. Et en fait, il y aura vraiment une différence entre comment on va laisser le visiteur dans la saison 4 et dans le film. Dans le film, il a repris sa mission. Bon, de toute façon, on le voit en fin de saison 4. Il le dit, c'est dans les dialogues. Prêt à sauver le monde n'est toujours pas sauvé, il y a plein de choses à faire, tu vois, il le dit, mais la 4, elle est vraiment consacrée, la 3, on a vraiment ce côté, le 3, il faut sauver le monde, tout ça, et dans le 4, il veut plus, il veut juste sauver ses potes, parce qu'il les a mis dans la panade, donc voilà. Je suis pas un bon. Moi ça va, je m'en sors toujours, mais pour les autres... C'est vraiment une bête de série, c'est vraiment un bête de personnage. On voit vraiment des facettes de lui différents. Il pleure, il rigole, il est toujours drôle. Florent Durin, ou Dorin, pardon si je me trompe, c'est vraiment un bête d'acteur. Parce que l'interprétation aussi, il faut dire la vérité, l'interprétation, elle est vraiment très cool. Et je suis content qu'il soit au film. Maintenant, si le film il part sur une petite trilogie, une saga ou une suite de films, je ne sais pas s'il sera là tout le temps, parce que j'ai l'impression qu'on va vers une porte de sortie pour le visiteur. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un bête d'acteur et plus d'une fois. Et je regarde régulièrement les épisodes parce que, comme je vous ai dit, la saison 4, c'est des épisodes de 12 minutes. Dans la saison 1, c'était 3 minutes. Mais ça se regarde tout seul. Voilà. Vraiment, allez découvrir le visiteur du futur. Parce que même là, en ayant parlé un peu moins de 20 minutes, vous avez encore plein de choses à découvrir sur la série. Plein de rebondissements, plein de trucs, les jeux d'acteurs. Et même, encore une fois, c'est une série française qui arrive à faire de la bonne action. Une histoire intéressante avec des vrais rebondissements. Je veux dire, je sais pas, on n'est pas sur le best du best des histoires temporelles. Parce qu'il y a des choses vraiment poussées, tu vois, genre Dark. Mais c'est bien foutu, il y a des bons trucs, tu vois. Il y a des très très bonnes idées. Et ouais, c'est ça qui est fort. C'est que ça va piocher dans tous les... pas registre, mais dans toutes les références du voyage temporel pour faire un très bon programme avec les moyens d'une petite production. Voilà les gars, le visiteur du futur, je vous laisse découvrir encore plein de choses. Voilà, je voulais vous développer un peu ce personnage principal parce que quand on le voit, tout ça, on se dit c'est qui ce mec, mais en vrai il est trop intéressant, il est trop cool, il est trop badass, il est trop fort. Voilà. Les amis, si ça vous motive à regarder la série, voilà, comme je dis, 4 saisons, 10, 20 épisodes, 3 minutes, 12 minutes. Ça se regarde tout seul sur YouTube, Dailymotion. Allez voir, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ça vous motive le film. Même peut-être vous ne connaissez pas la série, le film, vous voulez le découvrir. C'est un truc à découvrir, les gars. Voilà. Prenez soin de vous. On va s'arrêter là. Canicule, on boit de l'eau, petite serviette mouillée autour du cou. On fait attention à nos aînés, à nos bébés. Et on attend 18 h pour sortir. Bye les gars.